L'esprit féminin est une construction d'une complexité fascinante, tissée d'émotions et d'instincts. Lorsqu'une personne qui auparavant prodiguait attention et assiduité se retire soudainement, cette absence ne passe jamais inaperçue. Elle active des ressorts profonds au sein de sa psyché. Le silence radio peut ainsi éveiller curiosité, introspection et même nostalgie. Mais quelle en est la raison ? Qu'est-ce qui se modifie dans ses pensées et ses ressentis lorsque vous cessez de la solliciter? Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement décortiquer ces réactions subtiles mais puissantes, nous allons également y appliquer la sagesse éternelle du stoïcisme. Cela vous permettra de rester serein, de maîtriser vos émotions et d'embrasser la force du détachement. Vous comprendrez comment prendre du recul peut engendrer de la clarté et même raviver l'attraction. Que vous naviguiez dans l'incertitude des relations contemporaines ou cherchiez à cerner l'impact de vos actions, cette exploration vous apportera les éclaircissements nécessaires pour démystifier cette dynamique captivante. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien transformer votre approche de la connexion et du contrôle. Commençons. La surprise initiale et les interrogations. Lorsque vous décidez de ne plus contacter une femme, l'une des premières réactions qui peut se produire est une impression de surprise ou de désarroi de sa part. C'est une réponse tout à fait naturelle. Une communication auparavant régulière ou constante a subitement disparu. Elle pourrait commencer à se demander « Qu'est-ce qui a provoqué ce changement ? Pourquoi ne me parle-t-il plus ? S'est-il passé quelque chose ?» Ces interrogations sont susceptibles de déclencher une variété d'émotions en elle, allant de la curiosité à l'irritation, tandis qu'elle tente de digérer ce silence inattendu. C'est précisément là que la philosophie stoïque s'avère inestimable. Le stoïcisme insiste sur la nécessité de diriger votre énergie vers ce qui est en votre pouvoir, vos propres actes, vos pensées et vos réponses émotionnelles. Sa réaction, qu'elle soit intense ou indifférente, échappe à votre contrôle. Chercher à gérer ou à anticiper ces émotions ne mènera qu'à une frustration inutile. Concentrez-vous plutôt sur le maintien de votre calme et sur l'examen de vos propres intentions. Imaginons que vous ayez été la personne qui initiait systématiquement les conversations, organisait les rendez-vous ou investissait le plus d'efforts. Avec le temps, vous avez pu ressentir un déséquilibre, vous laissant avec une impression de ne pas être apprécié ou de courir après elle. Alors, vous vous retirez et cessez de prendre l'initiative. Il est tout à fait naturel qu'elle se demande « Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ne me parle-t-il plus ?» C'est à ce moment-là que sa surprise initiale ou sa confusion prend forme. Mais au lieu de vous précipiter pour vous justifier ou apaiser son inconfort, vous laissez le silence s'installer. Ce silence n'est pas seulement percutant pour elle, il est transformateur pour vous. Utilisé de manière réfléchie, le silence crée un espace pour qu'elle évalue ses sentiments et un espace pour que vous vous reconnectiez à votre propre estime de soi. Le stoïcisme nous apprend que le silence n'est pas simplement l'absence de son, mais un outil pour gagner en clarté et en équilibre. Pendant cette pause, vous pouvez observer vos propres émotions, renonçant à toute impulsion de poursuivre ou de chercher de la validation. C'est un acte de force, non d'indifférence. Il est enraciné dans la compréhension que vous ne pouvez pas contrôler ses pensées ou ses sentiments. Ils lui appartiennent. Lorsque vous vous retirez, l'attention de la relation se déplace. Si elle accorde réellement de l'importance à la connexion, ce changement pourrait l'inciter à reconsidérer ses actions et l'équilibre des efforts entre vous deux. Mais surtout, cela vous offre l'occasion d'évaluer si cette dynamique est en accord avec vos valeurs et votre respect de soi. Les principes stoïciens nous rappellent que les facteurs externes, tels que l'attention ou la réaction d'une autre personne, ne devraient pas dicter notre paix intérieure. La véritable force réside dans le maintien de l'équilibre émotionnel, quelles que soient les circonstances extérieures. En prenant du recul
et en cessant de courir après elle, vous signalez une indépendance émotionnelle et une estime de soi. Vous montrez que votre sentiment de paix et de valeur n'est pas lié à sa réaction. Cela peut être une prise de conscience puissante, non seulement pour elle, mais pour vous-même. Vous démontrez que vous accordez plus de valeur à votre équilibre mental et émotionnel qu'à la validation extérieure. Ce n'est pas de la manipulation, il s'agit de prioriser votre bien-être et de maintenir votre dignité. Le silence permet une réflexion mutuelle. Cela peut l'amener à réévaluer ses sentiments et ses actions, mais plus important encore, cela vous permet d'évaluer si la connexion sert réellement votre croissance et vos valeurs. En fin de compte, la puissance de cette approche réside dans l'adoption de l'une des idées centrales du stoïcisme, le contrôle. La seule personne que vous pouvez réellement influencer, c'est vous-même. En déplaçant votre attention de la recherche d'affirmation externe à la culture de la paix intérieure, vous transformez la façon dont vous naviguez dans les relations. Cette approche vous permet de rester calme et serein, quelle que soit la réaction des autres. Si cela résonne en vous, j'aimerais connaître vos réflexions. Laissez un commentaire ou écrivez « Je choisis l'estime de soi » ci-dessous. Votre contribution ne fait pas seulement avancer la conversation, elle aide également les autres à réfléchir à la manière dont ils peuvent appliquer ces principes à leur propre vie. Continuons à explorer comment ces perspectives stoïques peuvent façonner des interactions plus significatives dans la prochaine discussion. Redécouverte et réflexion. Lorsque vous cessez de contacter ou de courir après une femme, cela peut la surprendre. Elle peut se sentir déconcertée ou perturbée à mesure que la dynamique à laquelle elle s'était habituée change soudainement. Cette interruption provoque souvent une introspection. Elle pourrait revoir des moments, des conversations ou des actions tentant de comprendre ce qui a mené à ce changement. Elle se demandera probablement si elle a joué un rôle dans ce silence ou si quelque chose concernant la relation en est la cause. Cependant, c'est ici que la perspective stoïcienne devient inestimable. Tandis qu'elle réfléchit à la relation, vous devriez utiliser ce moment pour réfléchir sur vous-même. Le stoïcisme nous rappelle de nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos comportements et nos réponses, et non les réactions ou les émotions d'une autre personne. Prenez une pause et évaluez la relation de votre propre point de vue. Viviez-vous authentiquement et étiez-vous fidèle à vos valeurs fondamentales? Ou étiez-vous motivé par le besoin de la poursuivre, d'obtenir son approbation ou de maintenir son intérêt au détriment de votre propre bien-être? Une approche stoïcienne vous encourage à trouver votre valeur en vous-même, indépendamment de la validation externe. Si vous constatez que vous privilégiez son attention à vos propres besoins ou limites, c'est le moment de vous demander pourquoi. Était-ce la peur de la solitude? Liez-vous votre estime de soi à la façon dont elle vous valorisait? Considérez, par exemple, si vous étiez toujours celui qui initiait les messages, organisait les sorties et recherchait son attention. Lorsque vous cessez ces actions, elle le remarquera probablement. Mais au lieu d'attendre anxieusement sa réponse, utilisez cette pause pour réfléchir. Avez-vous perdu de vue votre propre identité en la recherchant? Avez-vous compromis vos principes ou vos limites juste pour maintenir la connexion? Si oui, c'est votre chance de vous réaligner avec votre moi authentique. L'autoréflexion à travers le stoïcisme ne concerne pas la culpabilité ou le regret. Il s'agit de croissance et de conscience de soi. Vous pourriez découvrir que vous étiez dépendant et que vous négligiez votre estime de soi. Peut-être constaterez-vous que vous sacrifiez trop de qui vous êtes pour le bien de la relation. Ce n'est pas le moment de s'attarder sur les erreurs, mais de les utiliser comme base pour construire une version plus centrée et plus confiante de vous-même. Au lieu de vous soucier de ce qu'elle pense ou de savoir si elle reviendra, concentrez-vous sur votre propre développement. Le véritable pouvoir réside dans la transformation de chaque expérience en une opportunité de croissance. Alors qu'elle peut évaluer ses sentiments pendant cette période,
cela échappe à votre contrôle. Ce qui reste fermement entre vos mains, c'est la façon dont vous choisissez de réagir au silence. Utiliserez-vous ce moment pour devenir plus fort, plus en accord avec vos valeurs? Un stoïcien ne resterait pas assis à attendre son prochain geste ou à espérer une réconciliation. Il saisirait l'occasion de réfléchir à son caractère et d'affiner sa compréhension de ce dont il a besoin dans la vie et dans les relations. En prenant du recul, vous reprenez le contrôle de votre bonheur et ne le laissez plus reposer entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est l'essence du stoïcisme. Trouver l'épanouissement non pas par la validation externe, mais par un engagement constant envers vos valeurs. Pendant qu'elle réfléchit au passé, concentrez-vous sur la façon dont vous pouvez évoluer, apprendre et avancer. C'est le chemin vers la véritable force intérieure et la paix, une paix qui ne dépend pas de son retour, mais de votre dévouement inébranlable à devenir la meilleure version de vous-même. Exploration des limites. Lorsque vous vous retirez et cessez de chercher à la contacter, elle pourrait réagir de manière qui semble conçue pour vous attirer à nouveau. Cela pourrait inclure l'envoi d'un message apparemment désinvolte, le partage de quelque chose d'accrocheur sur les réseaux sociaux, ou même la création de situations qui vous tentent de vous engager. Ces actions n'ont pas toujours de mauvaises intentions. Elles sont souvent sa façon d'évaluer la situation ou de vérifier si elle a toujours une influence sur vous. Dans ces scénarios, beaucoup d'hommes trébuchent en répondant impulsivement. La peur prend souvent les rênes, la peur de la perdre complètement, la peur qu'elle passe à autre chose, ou la peur que leur retrait n'ait pas eu l'effet désiré. Agissant sous l'emprise de cette peur, ils répondent immédiatement à son message ou retombent dans le schéma familier de la poursuivre à nouveau. Malheureusement, de telles réactions proviennent d'un lieu d'insécurité et non de force. C'est là que la mentalité stoïcienne devient un outil puissant. Un stoïcien comprend que la véritable force réside dans la maîtrise de soi et la résolution intérieure, non dans la validation externe. Lorsqu'une femme teste vos limites après que vous vous êtes retiré, elle essaie probablement de mesurer si elle a toujours une influence sur vos actions. Cependant, un homme qui embrasse les principes stoïciens ne vacille pas. Il sait que, s'il peut contrôler ses propres émotions et réactions, le comportement d'elle est complètement hors de son influence et il est en paix avec cela. Par exemple, imaginez qu'elle vous envoie un message après plusieurs jours de silence. Cela pourrait être un mouvement délibéré pour voir si vous vous réengagez immédiatement. Au lieu de vous précipiter pour répondre par inquiétude ou anxiété, faites une pause. Réfléchissez à savoir si répondre s'aligne avec vos valeurs et vos objectifs. Vous pourriez décider de répondre, mais faites-le calmement et intentionnellement, libre de toute pression pour l'impressionner ou la gagner. Alternativement, vous pourriez choisir de ne pas répondre, reconnaissant que maintenir le silence sert mieux vos intérêts à long terme. Dans les deux cas, votre décision découle de la force intérieure et non de l'impulsivité émotionnelle. Il est facile de tomber dans le piège de penser que rechercher son attention vous gagnera sa faveur. Cependant, cela érode souvent votre estime de soi et affaiblit votre position. Un homme stoïque ne cherche pas l'approbation ou la validation de qui que ce soit, pas même de quelqu'un qui l'attire profondément. Son estime de soi ne dépend pas de la reconnaissance d'autrui. Elle vient de l'intérieur de lui-même. En maintenant vos limites, vous envoyez un message clair, non seulement à elle, mais aussi à vous-même, que votre valeur n'est pas liée à sa réaction. Pensez-y de cette façon. Lorsque vous vous abstenez de céder à chaque test ou provocation, vous dégagez un équilibre émotionnel et une confiance en vous. Les gens, y compris les femmes, sont naturellement attirés par ce type de force. Non pas la force qui cherche à contrôler les autres, mais celle qui découle de la maîtrise de soi. La vie présentera toujours des défis, qu'ils proviennent de personnes ou de circonstances. La clé n'est pas d'éviter ces défis, mais d'y répondre avec grâce et sagesse. Lorsqu'une femme teste vos limites, c'est souvent une tentative subconsciente de mesurer votre assurance. Si vous réagissez émotionnellement,
elle percevra de l'incertitude et un besoin de sa validation. D'un autre côté, maintenir votre calme et adhérer à vos valeurs démontre que vous êtes ancré et maître de vous-même. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de manipuler. Il s'agit d'être authentique et sûr de qui vous êtes. Votre objectif n'est pas d'ignorer pour provoquer une réaction, mais de prioriser votre propre paix d'esprit et votre estime de soi. En fin de compte, un homme stoïque comprend que le véritable pouvoir réside dans la possession de soi. Il n'a pas besoin de courir après, de faire ses preuves ou de chercher une validation externe. Quand elle teste vos limites, voyez-le comme une occasion de montrer votre force, non en participant à de tels jeux, mais en restant ferme dans vos principes. Cela envoie un message puissant. Vous ne dépendez pas de son approbation pour vous sentir complet. Votre sens de l'intégrité vient de l'intérieur, et c'est une qualité rare et magnétique. Prenez un moment pour réfléchir à la façon dont vous avez géré des situations similaires dans le passé. Avez-vous réagi impulsivement ou avez-vous maintenu vos principes? La croissance commence par la conscience de soi, alors ne vous détournez pas de la reconnaissance des moments où vous auriez pu fléchir. Tout cela fait partie du cheminement pour devenir une version plus forte de vous-même. Si cela résonne en vous, partagez vos réflexions ci-dessous ou écrivez simplement « Je suis maître de mes actions ». Continuons la conversation et approfondissons ce voyage de maîtrise de soi. Quand elle cherche des réponses, un étrange phénomène se produit lorsque vous cessez de contacter une femme. Elle pouvait sembler indifférente, peu affectée par votre présence, mais lorsque vous vous retirez, tout change. Soudain, elle est curieuse, cherche le contact et se demande ce qui s'est passé. Cette réaction, souvent appelée la recherche, de clôture ou de fermeture, est l'une des réponses les plus courantes lorsqu'une personne retire son attention. Mais voici la question plus profonde. Lui devez-vous vraiment les réponses qu'elle cherche? Imaginez ceci. Vous avez échangé des messages, peut-être même eu quelques rendez-vous, mais quelque chose dans la dynamique semble faux. Peut-être que son énergie ne correspond pas à la vôtre, ou que la connexion manque de la profondeur que vous recherchez. Alors, au lieu de continuer à la poursuivre ou de forcer quelque chose qui semble déséquilibré, vous décidez de prendre du recul. Des jours s'écoulent en silence, et soudain il y a un message d'elle. Pourquoi ne m'as-tu pas envoyé de message? J'ai fait quelque chose de mal? À ce moment-là, vous pourriez ressentir l'impulsion de vous expliquer, de clarifier les choses ou d'apaiser sa confusion. Mais c'est là qu'une mentalité stoïcienne offre de la clarté. Vous n'avez pas à sacrifier votre paix d'esprit pour satisfaire les attentes émotionnelles de quelqu'un d'autre. Pensez-y, votre clarté mentale et votre énergie émotionnelle sont des ressources limitées, et elles vous appartiennent à protéger. Si fournir une clôture à quelqu'un nécessite de rouvrir des voies émotionnelles ou de vous réengager dans une situation dont vous vous êtes intentionnellement éloigné, est-ce vraiment utile? Le stoïcisme nous rappelle de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos réponses, notre paix intérieure, et de ne pas céder aux pressions externes des autres. Bien qu'il soit naturel qu'elles cherchent des réponses, il est tout aussi important de se rappeler que vous avez le droit de décider quelle part de vous-même vous êtes prêt à donner. Marc Aurèle, un philosophe stoïcien, a dit avec sagesse « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Rends-toi compte de cela et tu trouveras la force. » Dans cette situation, sa recherche de clôture représente l'événement externe. La force réside dans votre capacité à décider de votre réponse. Vous engagez-vous dans une conversation qui pourrait vous entraîner à nouveau dans une situation émotionnellement épuisante, ou choisissez-vous le silence, une réponse qui protège votre paix et signale que vous êtes passé à autre chose. Parfois, le silence parle plus fort que n'importe quelle explication. Il est important de reconnaître que la clôture ne nécessite pas toujours un dialogue. Il y a de la force à laisser les questions sans réponse servir de clôture en synthèse. Soit, il ne s'agit pas d'être froid ou désagréable. Il s'agit de maintenir vos limites et de protéger votre bien-être. Le silence, dans de nombreux cas,
peut être la réponse la plus stoïque, une réponse qui reflète le contrôle de votre propre état émotionnel tout en honorant la décision que vous avez prise de prendre du recul. Considérez ceci: s'engager à chaque fois que quelqu'un exige votre attention est un chemin rapide vers l'épuisement. En choisissant de ne pas vous expliquer, vous démontrez que votre temps et votre paix sont des priorités. Vous ne rejetez pas ces sentiments, mais reconnaissez que vous avez déjà avancé émotionnellement. Elle pourrait chercher des réponses, mais la vérité est que ces réponses ne changeront pas le résultat. Votre décision de vous retirer n'était pas impulsive. Elle était délibérée, enracinée dans le respect et la conscience de vos besoins. En fin de compte, lorsqu'elle cherche une clôture, c'est une invitation à réévaluer. Rouvrez-vous une porte que vous avez fermée pour une raison, ou restez-vous fidèle à vous-même et laissez-vous votre silence communiquer votre position? L'approche stoïque nous rappelle que nous ne sommes pas responsables des réactions des autres, seulement des nôtres. Protégez votre paix, honorez vos limites et laissez cela être votre principe directeur. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire, tant pour vous-même que pour elle, est de laisser le silence intact. C'est en soi la forme ultime de clôture, le changement des émotions. Imaginez ce scénario. Vous vous êtes retiré, vous n'initiez plus de conversation, n'envoyez plus de messages ou n'appelez plus. L'attention que vous accordiez auparavant, librement est maintenant absente, créant un vide dans la dynamique. Que se passe-t-il ensuite? Des vagues émotionnelles commencent à émerger. Elles pourraient réagir avec colère, tristesse ou même soulagement. Ces émotions ne sont pas aléatoires. Elles sont sa façon de répondre au changement. En tant que personne qui valorise les principes stoïques, il est essentiel de comprendre que ces réactions sont le reflet de sa perspective et non un ordre pour votre comportement. Les stoïciens nous enseignent que les émotions, bien que épuisantes, sont transitoires. Considérez-les comme le temps qui passe, parfois tumultueux, parfois serein, mais toujours changeant. Ces sentiments, qu'il s'agisse de frustration, de tristesse ou de soulagement, sont des états temporaires, influencés par la situation, non des vérités que vous devez intérioriser. Par exemple, disons qu'elle réagit avec colère. Peut-être enverra-t-elle des messages cinglants ou se défoulera-t-elle auprès de ses amis sur la façon dont vous vous êtes éloigné. La tentation de vous expliquer ou de défendre vos actions peut être forte, mais la philosophie stoïcienne vous enseigne à rester ferme. Sa colère lui appartient, comme l'a sagement dit Épictète. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Restez calme, centré et concentré sur vos valeurs au lieu de vous laisser entraîner par sa tempête émotionnelle. Maintenant, imaginez qu'elle réagisse avec tristesse. Elle pourrait envoyer des messages exprimant à quel point votre attention lui manque ou déplorer la perte de la connexion. Cela peut toucher vos émotions, éveillant le désir de la consoler. Mais c'est là que les principes stoïques vous guident pour agir avec modération et maîtrise de soi. Sa tristesse est une émotion valide, mais c'est aussi à elle de la gérer. En lui laissant l'espace pour traiter ses sentiments, vous honorez à la fois son cheminement émotionnel et vos propres limites. Puis, il y a la possibilité qu'elle ressente du soulagement. Peut-être avait-elle déjà commencé à s'éloigner et votre décision s'aligne avec ce qu'elle voulait. Cela peut sembler inattendu ou même douloureux, mais le stoïcisme offre également de la clarté ici. Son soulagement n'est pas le reflet de votre valeur, c'est simplement sa vérité à ce moment-là. Si elle est plus heureuse sans votre présence, c'est un signe clair de lâcher prise avec dignité. Comme l'a souligné Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. Utilisez cette connaissance pour avancer avec grâce et vous concentrer sur ce qui compte vraiment dans votre vie. Au cœur du stoïcisme se trouve l'idée de contrôle. Savoir ce qui est en votre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Sa réaction à votre décision est hors de votre contrôle.
Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre réponse à elles. Laisserez-vous ces émotions vous entraîner à nouveau dans une dynamique qui ne vous sert plus, ou resterez-vous ferme, priorisant votre paix d'esprit? Lorsqu'elle réagit émotionnellement, que ce soit avec colère, tristesse ou soulagement, rappelez-vous ceci. Les émotions sont fugaces, mais votre stabilité intérieure peut perdurer. Laissez ces réponses aller et venir, sans leur permettre de perturber votre sentiment de calme. En vous concentrant sur ce qui est en votre contrôle et en lâchant prise sur ce qui ne l'est pas, vous protégez votre paix et maintenez votre estime de soi. Prenez un moment pour réfléchir à la façon dont vous avez géré les changements émotionnels dans le passé. Avez-vous permis aux sentiments de quelqu'un d'autre de dicter vos actions ou êtes-vous resté ferme dans vos décisions? Le stoïcisme offre un cadre puissant pour naviguer dans ces moments avec grâce et clarté. J'aimerais connaître vos réflexions. Comment avez-vous réagi dans des situations similaires? Partagez vos expériences dans les commentaires. Vos idées non seulement approfondissent votre compréhension, mais favorisent également un sentiment de communauté parmi ceux qui recherchent la croissance personnelle et la résilience. Continuons ensemble ce voyage de maîtrise de soi. Reconnaître votre valeur. Nous explorons un changement intéressant qui se produit lorsque vous cessez de la contacter ou de la poursuivre. Elle commence à évaluer votre valeur. Il est courant que les hommes se débattent avec des questions comme « Lui importe-t-il encore? Voit-elle ma valeur? Que pense-t-elle maintenant que je me suis retiré ?» Bien qu'il soit naturel d'avoir ces pensées, le piège est de laisser ces réactions dicter ce que vous ressentez à votre égard. Voici la réalité. Votre valeur n'est définie par personne d'autre, ni par elle, ni par la société, ni par qui que ce soit. Et c'est là que le stoïcisme offre une perspective profonde. Les stoïciens enseignent que l'estime de soi se cultive intérieurement. Elle découle de votre caractère, de vos actions et de votre adhésion à vos valeurs, et non de la façon dont les autres vous perçoivent ou réagissent à vous. Ses pensées, ses réactions, ou même sa décision de revenir ne sont pas ce qui établit votre valeur. Il s'agit de la personne que vous êtes lorsque personne ne regarde, lorsqu'aucune validation externe n'est offerte. Lorsque vous cessez de la poursuivre, la dynamique change. Elle commence à réfléchir à la relation, reconsidérant le rôle que vous avez joué dans sa vie. Peut-être se souviendra-t-elle de votre comportement stable, de la façon dont vous êtes resté calme face aux défis, ou de la façon dont vous n'avez pas laissé les circonstances extérieures contrôler vos actions. Mais pendant qu'elle traite tout cela, votre attention ne devrait pas être sur elle. Elle devrait être enracinée dans votre propre sens de la valeur. Dépendre de son attention ou de son approbation ne fait que vous éloigner d'une véritable force intérieure. Disons que vous avez choisi le silence, vous retirant d'une communication constante. Naturellement, elle pourrait commencer à remarquer votre absence et à s'interroger sur le genre de personne que vous êtes. Peut-être se rend-elle compte à quel point vous sembliez centré, comment vous gériez les situations avec une confiance tranquille, ou comment votre force se distinguait de manière subtile. Cependant, pendant ce temps, vous n'êtes pas assis à côté de votre téléphone, attendant anxieusement. Vous utilisez ce moment pour approfondir votre connexion avec vous-même, pour réfléchir si vous vivez selon vos propres normes, car c'est là que réside la véritable estime de soi. Voici la beauté de prendre du recul. Cela crée un espace pour la curiosité. Elle pourrait commencer à regretter la stabilité que vous avez apportée à sa vie, la façon dont vous vous êtes comporté avec grâce, ou votre capacité à rester imperturbable face aux émotions fugaces. Ce processus de réévaluation se produit de son côté, mais qu'elle choisisse de se reconnecter ou non, cela n'altère pas votre valeur. Votre valeur est indépendante de ses décisions. C'est la leçon centrale qu'offre le stoïcisme. Restez ferme dans vos principes et résistez à être influencé par les opinions des autres. Imaginez le scénario. Vous avez cessé d'initier le contact et maintenant, elle est laissée à la réflexion. Elle évalue vos actions et réalise que vous n'êtes pas un homme facilement emporté par les turbulences émotionnelles.
C'est attrayant, car la confiance enracinée dans la connaissance de soi et les principes est magnétique. Cela signale que votre sens de la valeur n'est lié à personne d'autre. Il est ancré en qui vous êtes. Quand vous cessez de la poursuivre, c'est loin d'être une défaite. C'est un moment d'autonomisation. Vous démontrez que vous êtes sûr de vous et que vous n'avez besoin de la validation de personne pour vous sentir digne. Votre valeur se reflète dans la façon dont vous traitez les autres, votre cohérence avec vos principes et la façon dont vous vous comportez, même dans les moments d'incertitude. C'est l'essence de la sagesse stoïcienne. L'autosuffisance et la compréhension que la seule validation qui compte vraiment est la vôtre. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez à prendre du recul par rapport à quelqu'un, souvenez-vous de ceci: votre valeur ne dépend pas de son approche, de sa reconnaissance de votre valeur ou de sa reconsidération de ses sentiments. Ce qui compte, c'est que vous connaissiez votre valeur et que vous viviez en accord avec elle au quotidien. Lorsque vous adoptez cette mentalité, si elle choisit de revenir, cela devient secondaire. La véritable récompense est ce que vous avez gagné: résilience émotionnelle et clarté. Vous avez appris que la vérité est, quand elle communique après que vous avez cessé d'essayer, imaginez ceci: vous avez cessé de communiquer avec elle. Plus d'appels tard le soir, plus de messages pour prendre de ses nouvelles, plus de plans pour vous rencontrer. Le silence remplit l'espace où vos efforts se trouvaient auparavant. Puis, de manière inattendue, elle prend contact. Peut-être est-ce la curiosité, peut-être l'attention lui manque-t-elle, ou peut-être se demande-t-elle ce qui a changé. La question est: quel est votre prochain mouvement? Sautez-vous immédiatement dans la conversation, espérant reprendre là où vous l'avez laissé, ou abordez-vous ce moment avec une perspective calme et réfléchie? C'est là qu'une mentalité stoïcienne peut faire toute la différence. Le stoïcisme nous encourage à faire une pause, à réfléchir et à agir intentionnellement plutôt qu'impulsivement. Lorsqu'elle communique, il est naturel de ressentir une vague d'émotions, excitation, espoir ou même nervosité. Mais c'est l'occasion parfaite de pratiquer la discipline émotionnelle. Rappelez-vous, votre pouvoir réside dans la façon dont vous choisissez de répondre, pas dans la façon dont elle s'attend à ce que vous réagissiez. Au lieu de vous précipiter pour répondre ou de laisser son message vous déstabiliser, prenez un moment pour respirer. Réfléchissez attentivement à ses intentions et, plus important encore, aux vôtres. Que voulez-vous réellement de cette interaction? Un homme aborde cette situation avec clarté et détermination. Il ne cherche pas la validation de quelqu'un d'autre, il cherche l'alignement avec ses propres principes et objectifs. Par exemple, imaginez qu'elle envoie un message comme « Salut, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Comment vas-tu » L'ancienne version de vous aurait pu voir cela comme une porte ouverte pour replonger dans des conversations profondes ou raviver la connexion. Mais maintenant, avec la sagesse stoïcienne pour vous guider, votre réponse est calme, respectueuse et mesurée. Vous pourriez répondre par « Je vais bien, merci de demander. J'espère que tu vas bien aussi ». C'est court, poli et ne révèle pas trop. En gardant le contrôle émotionnel et en ne laissant pas l'excitation de son message dicter vos actions, vous préservez votre estime de soi. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos réponses et notre comportement, et non sur ses motivations ou ce qu'elle espère accomplir en communiquant. Vous ne pouvez pas contrôler ses motivations ou ce qu'elle espère accomplir en communiquant, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous interagissez avec elle. Lorsque vous cessez de courir après quelqu'un, l'équilibre des pouvoirs change. De nombreuses femmes remarquent quand l'attention disparaît, et certaines communiqueront pour voir si elles ont toujours la même influence sur vous. Mais avec les principes stoïciens, vous ne vous engagez plus dans ces dynamiques. Vos actions ne sont plus dictées par le besoin de la reconquérir ou de vous prouver quoi que ce soit. Au lieu de cela, vous agissez à partir d'un lieu de force intérieure et de confiance en soi. Si elle communique, que votre réponse reflète votre nature calme et équilibrée. Ne laissez pas les émotions dicter vos choix.
Au lieu de cela, gardez le contrôle de votre paix et de vos actions. Vous n'avez pas besoin de validation externe pour vous sentir complet. Vous avez déjà cultivé un sentiment d'accomplissement en vous. C'est l'essence du stoïcisme dans les relations. Vous ne réagissez pas par désespoir ou par espoir. Vous répondez avec raison, équilibre et confiance. Alors, la prochaine fois que son nom apparaît sur votre téléphone, faites une pause. Demandez-vous ce qui est vraiment important pour vous. Répondez avec aplomb et laissez vos actions démontrer votre force. Un homme stoïque n'est pas défini par qui le contacte, mais par la façon dont il se conduit avec dignité, contrôle et un respect inébranlable pour lui-même. Embrassez votre propre chemin. Imaginez ceci. Vous avez cessé de communiquer. Vous avez cessé de la poursuivre. Et maintenant, des questions vous hantent. Que se passe-t-il ensuite? Le remarquera-t-elle? S'en souciera-t-elle? L'incertitude peut sembler accablante au début. Mais voici la vérité. L'accent ne devrait pas être mis sur sa réaction. Le véritable changement commence en vous. Et c'est là que la sagesse stoïcienne devient une force directrice. Lorsque vous cessez de la poursuivre, vous reprenez le contrôle de vos émotions. Vous n'opérez plus à partir d'un lieu de recherche d'approbation ou d'attention. Au lieu de cela, vous regardez vers l'intérieur, priorisant votre estime de soi, vos valeurs fondamentales et votre force émotionnelle. C'est le genre de confiance interne qui ne peut être ébranlée. Le stoïcisme enseigne que le vrai bonheur ne se trouve pas dans la validation externe, comme ses messages, son intérêt ou sa reconnaissance, mais dans la culture de la paix intérieure et de l'autosuffisance. Considérons maintenant comment elle pourrait réagir lorsque vous cessez de la poursuivre. Peut-être qu'elle communique, curieuse de votre silence soudain. Peut-être qu'elle réfléchit à votre absence et se demande ce que cela signifie. Ou peut-être qu'elle ne fait rien du tout. Les femmes sont souvent intuitives et votre changement d'énergie peut la pousser à réévaluer la dynamique. Mais voici la clé. Ce qu'elle fait ensuite n'est pas le facteur déterminant. Le vrai pouvoir réside dans votre détachement du résultat. Vous n'êtes plus obsédé par le fait qu'elle réponde ou montre un intérêt. Ce changement ne consiste pas à l'abandonner. Il s'agit de vous prioriser. Vous abandonnez le besoin de contrôler la situation, et ce faisant, vous embrassez un sens supérieur de liberté. Le stoïcisme nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas dicter ce que les autres ressentent ou comment ils agissent, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. En prenant du recul, vous ne vous rendez pas, vous choisissez simplement de vivre sans être lié à sa réponse. Qu'elle revienne ou non, vous restez centré, sachant que votre valeur ne dépend pas de ses actions. Considérez ce scénario. Vous avez été celui qui a maintenu les conversations, toujours initiant, toujours communiquant. Vous décidez d'arrêter. Les jours passent et il y a le silence. Au début, vous pourriez vous demander si elle l'a même remarqué, mais ensuite, quelque chose change. Vous commencez à vous sentir plus léger. Vous n'êtes plus collé à votre téléphone, suranalysant chaque message ou attendant sa réponse. Au lieu de cela, vous vous concentrez sur votre propre croissance, vos objectifs et votre vie. Peut-être qu'elle communiquera éventuellement, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, vous avez trouvé la paix dans l'incertitude, un signe distinctif de la résilience stoïque. Ce processus ne consiste pas seulement à prendre du recul par rapport à elle. Il s'agit d'avancer vers votre propre vie. En libérant l'attachement à sa réponse, vous vous permettez de vivre pleinement le présent. Vous n'êtes plus accablé par « et si » ou piégé dans le cycle de l'attente d'un résultat spécifique. Vous alignez vos actions avec vos principes, et c'est là que la confiance et l'estime de soi prospèrent vraiment. En fin de compte, si elle choisit de se reconnecter, c'est secondaire. La vraie récompense est ce que vous avez gagné. Résilience, émotionnelle et clarté. Vous avez appris que la vérité est que votre valeur est intrinsèque et ne dépend pas des réactions d'autrui.